Bonjour. Il n'y a rien de pire qu'un micro qui cille. Devant public, ça tue toute l'ambiance et si le silement persiste et devient plus fort, ça peut percer vos tympans ou pire encore... Jules? Hey Jules, t'es où? T'étais censé d'expliquer au monde comment éliminer des feedbacks. Avant de savoir comment éliminer un feedback, faut tout d'abord savoir c'est quoi. Un feed, ou l'arsène comme on dit en France, c'est quand le micro reçoit ce qui sort des haut-parleurs et c'est retransmis dans ces mêmes haut-parleurs. Ceci crée rapidement une boucle avec certaines fréquences, le résultat étant un son plutôt désagréable. Il y a énormément de trucs pour éviter que ça arrive et moi, Julien, comme je suis gentil, je vais vous en donner quelques-uns. Premièrement, assurez-vous que vos haut-parleurs projettent dans le sens contraire du micro. Si on imagine une ligne invisible à terre, l'installation normale, c'est d'avoir les haut-parleurs devant, le micro derrière les haut-parleurs qui poussent vers le public. Donc, les haut-parleurs devant, le micro derrière, le haut-parleur devant, le micro derrière. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. Et si vous faites ça, ça va éviter de créer cette fameuse boucle sonore. Et évidemment, ne vous mettez jamais devant un haut-parleur plein volume avec un micro ouvert. Parlant de micro, bien choisir le type va grandement aider. 95% du temps en live, un micro dynamique cardioïde, comme le fameux SM58, est un choix judicieux. C'est un micro qui capte devant et non derrière, ce qui permet de mettre des moniteurs directement derrière. Un micro qui capte trop en studio, c'est parfait, mais en live, ça peut devenir très problématique. Alors, c'est évident, quoi. Si vous voulez vous choisir un bon micro, il faut venir nous voir au 701 rue Saint-Joseph-Est, parce que maintenant, on vous offre 1 heure de stationnement gratuit à tout achat de 25 $ ou plus. Et si vous habitez à Québec, on va vous livrer tout micro de 100 $ ou plus, gratuitement. Gratis. À gratos. Mind blown! Pour vrai, là? Encore? Hey, Jules! Reviens donc, là. Jules! T'as pas encore fini ton vidéo, là, Jules, là. Quelques autres petits trucs pour éviter les feedbacks. Avoir une bonne proximité du micro. Si vous êtes plus loin du micro, il faut augmenter le gain pour bien capter votre voix et ça augmente le feedback. Tu sais, là, ça, là. C'est pas bon? Pas bon, ça. C'est quoi la bonne manière d'abord, Jules? Un autre truc bien important, c'est de ne pas pointer le micro vers le moniteur. Il y a beaucoup de gear qui peut aider à contrer les feedbacks, comme les Graphic EQ ou les plugins anti-feedback. Mais avoir les bonnes connaissances, c'est mieux, puis les connaissances, je viens de vous en donner une couple. Mais si vous avez besoin d'équipement, parce que c'est le fun de s'acheter des belles affaires neuves, venez nous voir au Denis Musique. Ceci est la fin du vidéo. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou appelez au 418-522-4784. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Instagram, YouTube. Et tant qu'à être sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la petite clochette. Et n'oubliez pas de visiter le denismusique.com. Ou l'arsène, comme on dit en France. Oh là là! Des petites phrases pour Julien. Ah, courte. Wouhou! Une phrase courte. Gratis. À gratos.